Hey Martin, Samuel, merci encore pour ton message, j'apprécie tellement. Peut-être ton site, ça me parle peut-être avant d'aller plus loin, s'il te plaît. Oui, vous pouvez trouver d'autres capsules Ça me parle sur samparle.org. Et je vous suggère une capsule qui va dans le sens de ce qu'on a abordé aujourd'hui. Elle se nomme « Le sens de la vie ». Si l'argent n'est pas le sens de la vie, quelles sont les autres options devant nous? Donc, allez écouter ça. Ça vaut la peine, le sens de la vie. Oui, puis là, c'est le lien est toujours sur notre site aussi à nous, là, dans Restons en contact. Martin, tu avais une idée, toi, là? J'ai expliqué tantôt, tant qu'on n'a pas vécu avoir plein d'argent, ben on le sait pas encore. Puis on aspire à... Dans l'Ancien Testament, il y a un roi Salomon, qui a régné sur Israël. Il a eu tout. Il a tout essayé. Il était le plus riche qui a peut-être jamais existé. Il a demandé de la sagesse à Dieu. Dieu il a donné la sagesse, mais des richesses. Puis les richesses, il dit, tout est vanité et poursuite du vent. Ça l'a pas aidé à être plus heureux. Et nous, quand on vient à Christ, comme tu nous as invités à le faire, ben on devient des enfants de Dieu. Héritiers de Dieu, la Bible nous dit, co-héritiers de Christ. On a tout, comme tu l'as si bien dit. On a le papa le plus riche du monde. Tout lui appartient. On est ses enfants quand on vient à lui. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi chercher plus? C'est lui qui va s'occuper de moi. C'est lui qui va me donner selon ce que j'aurai besoin. Puis j'ai à apprendre le contentement, mais avec le Seigneur, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est très rassurant de savoir que ton père peut toujours t'aider. Dans la vraie vie, là. Tu sais, mettons, ton père, il est très à l'aise, puis tu as des difficultés financières, puis tu sais que ton père va venir à ta rescousse. C'est très rassurant. Bien, imagine quand c'est Dieu, le Dieu, comme tu dis, qui possède toutes choses. Bien, moi, je peux dire, là, les gars, j'ai fait l'expérience personnelle, tu sais, parce que les gens peuvent se poser un peu la question, « Ouais, mais écoute, c'est de la belle théorie, votre affaire, les gars, tu sais, bon, je suis d'accord. » Mais j'ai expérimenté, je sais que vous aussi, mais moi, j'aimerais raconter quelque chose que j'ai expérimenté. En 1995, j'étais impliqué dans l'œuvre de Dieu, le ministère de l'Évangile, l'Église évangélique et tout. Et puis, j'ai eu un appel de Dieu que j'ai bien senti que c'était clair, que les autres autour de moi étaient très d'accord avec ça. Alors, j'ai quitté mon travail. J'étais gérant dans la restauration. Je gagnais quand même correctement ma vie, mais j'avais 4 enfants à la maison. Et puis là, les circonstances faisaient en sorte que financièrement, il n'y avait pas de garantie. C'était vraiment ridicule ce qu'on pouvait me promettre, tu sais. Il y a les circonstances là, qui justifient ça. Alors, moi, l'appel de Dieu, pour moi, était clair. Et Dieu m'a donné le texte de Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et ce texte-là, j'ai fait un pacte avec Dieu, littéralement. J'ai quitté mon travail, et puis le pacte que j'ai fait avec Dieu, c'est que toi, Seigneur, tu dis... Tu me demandes de m'occuper des choses du royaume, tu sais, des choses de Dieu. OK, je vais le dire comme ça. Et puis, moi, j'ai dit, Seigneur, je m'engage à m'occuper des choses de Dieu, comme tu me le demandes dans le texte, et je m'engage à ne pas m'occuper des choses de cette vie, dans le sens de m'occuper comment je vais vivre, de quoi je vais être vêtu, comment je vais faire pour payer mon hypothèque, comment je vais faire pour ci, pour ça. J'ai 4 enfants à la maison, il faut comprendre. Et j'ai eu une paix absolue par rapport à ça. Je sais que la promesse de Dieu était réelle et je me la suis accaparée. Et mes enfants ont témoigné. Un jour, un de mes fils, il dit... il s'est fait poser la question, il dit... Tu sais, il dit, comment ça va, tu sais, depuis que, tu sais, ton père a quitté son travail, puis il travaille pour Dieu à temps plein, tu sais. Puis là, il dit, je pense que ça va mieux qu'avant. Puis je gagnais quand même bien ma vie. Mais tu sais, effectivement, puis ça fait quand même plusieurs années. Hein? On est en 2023 et puis c'est depuis 1995. Puis je peux vous assurer que je vis ce miracle-là continuellement. Le Seigneur a pourvu à mes besoins. Je ne m'inquiète pas de ces choses-là parce que c'est son affaire à lui. Alors voilà. On s'occupe de nos finances, on s'occupe de notre travail, mais on se préoccupe pas de ça premièrement. Absolument. Alors on vous remercie d'avoir été là. Merci Martin, merci Samuel. Et puis on vous convie pour la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ce qui est fascinant, c'est de voir que même si les gens prient plus, ils ont remplacé le concept de la prière par d'autres formes d'appel vers un être supérieur ou vers quelque chose de supérieur à eux. Même les gens les plus rationnels, les plus logiques, vont dépasser les limites du fini
Ils vont lever les yeux vers le ciel lorsque tu vas les placer à l'article de la mort. La prière ou l'absence de prière révèle le fond de notre cœur, ce qu'on croit vraiment sur la réalité.